béatitude, c'est un grand honneur, c'est une joie, une immense joie de vous accueillir ce soir en cette basilique d'Argenteuil devant la sainte tunique de notre Seigneur. Soyez avec votre auxiliaire, Monseigneur Basilio, les prêtres et les diacres chaldéens, soyez vraiment le bienvenu. Merci d'avoir accepté de quitter Rome quelques heures pour venir prier avec nous. Nous vous assurons, vous et les frères cardinaux rassemblés durant les congrégations et dans le futur conclave, nous vous assurons de notre prière filiale et fraternelle. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect et d'affection les frères et sœurs de la communauté chaldéenne, très nombreux dans le Val d'Oise. Merci infiniment de votre présence. Je salue aussi les élus qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Nous allons, durant cette célébration, prier intensément les uns pour les autres, pour que notre foi au Christ, en sa passion, en sa mort, en sa résurrection, nous renouvelle. Et puis, nous allons bien sûr prier pour les chrétiens d'Orient, tous les chrétiens d'Orient, en particulier ceux d'Irak, de Bagdad, la communauté chaldéenne. Nous allons aussi, bien sûr, prier pour le futur pape qui sortira des urnes par la grâce de Dieu dans quelques jours à Rome. Nous confions votre vie, votre foi, votre ministère, béatitude. Merci de présider cette messe. Merci de conduire notre prière. Merci infiniment de votre présence parmi nous. On célèbre la messe selon la liturgie chaldéenne. Cette même liturgie a été célébrée par le pape François quand il est venu en Irak en 2021. On avait fait une traduction italienne parce que lui ne connaît pas le chaldéen. Donc maintenant on a une traduction française. C'est une liturgie ajournée, donc ce n'est pas très long aussi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne espérance aux hommes en tout temps et pour les siècles. Rends-nous dignes, ô Seigneur et notre Dieu, de célébrer cette offrande d'une manière qui convienne à ta divinité, dans la pureté et l'honneur, avec attention et soin, en vérité, en sainteté et sans tâche. Que notre office soit conforme à ta volonté, notre prière, une supplication vers toi et notre chant pour ton honneur. Que la miséricorde de la divinité nous confère la rémission de nos péchés. Ô Seigneur de l'univers, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te rends grâce dans la grande assemblée. Alléluia. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Depuis le commencement et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis Seigneur cet encens que nous imposons en ton honneur, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Nous te demandons, ô Christ, lumière du monde, d'illuminer nos cœurs et nos esprits par la lumière de ton visage rayonnant, pour que les ténèbres de nos péchés soient dispersées et que nous nous en éloignions. Conduis-nous toujours sur le chemin de tes commandements vivifiants. Nous offrons notre louange à toi, à ton Père éternel et à ton Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. التومار شاري رايث من حمانة بغرين والتوبارو قطا ودنا وشاثن ومن أطرانا أمينة حيين والأخمار حياوينا نودي ونسكث ونشبح كل عدا مارة خول للعلمي Éclaire-nous, Seigneur, par ta lumière. Réjouis-nous de ta venue et de ton salut. Permets-nous de participer à tes mystères. Aide-nous à comprendre ta parole, toi qui as créé l'univers par ta sagesse. Nous t'offrons l'action de grâce, la gloire et l'adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervient un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou les entreprises vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils le relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. لما عم خون ونقال قديشاد ما راني شعم شيحة كاروزوتاد يوحنان Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve,
car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Ushuha, la lahab dayimuta. Bonsoir à tous, Monseigneur, Votre Excellence, l'évêque de Pontoise, Monseigneur Benoît Bertrand. Je vous remercie infiniment pour m'avoir invité à venir célébrer cette Eucharistie ici. Et je me rappelle quand on était au synode, c'était le premier jour ou le deuxième, je ne me rappelle pas. On était autour des tables rondes, 11 personnes. Et il vient et il me dit, il me regarde dans les yeux, il me dit, est-ce que vous accepterez de venir célébrer la messe à Pontoise? Moi, sans réfléchir, je dis oui. Puis c'était un peu compliqué après, à cause des circonstances. Ma réponse si spontanée, moi, comme ça, je me rappelle la vocation des apôtres. Venez suivre moi et le suivez. Donc moi, je le suis. Je suis très heureux d'être parmi vous pour célébrer cette Eucharistie selon le rite chaldéen, avec la présence des prêtres chaldéens, Monseigneur Basilio, l'évêque auxiliaire de Bagdad, et d'autres des diacres, des sous-diacres, puis aussi la chorale de notre Église. Je vous demande de prier pour le conclave qui va commencer le mercredi. Et moi, je me suis échappé. Peut-être ce n'était pas prudent de m'échapper, mais l'invitation de Monseigneur Bertrand était si forte que je n'ai pas pu trouver une excuse pour ne pas venir. Et je suis allé demander au doyen des cardinaux, est-ce que je peux aller célébrer la messe à Paris? Il a dit oui. Alors je suis venu. Donc je vous demande de prier pour le nouveau pape,
ce n'est pas, le conclave, ce n'est pas avoir un pape seulement pour avoir un pape, mais nous avons besoin d'un pape, père de l'Église, un pape pasteur, un pape qui garde bien forte la foi et réalise l'unité de l'Église, parce qu'il y a beaucoup de confusion, que ce soit morale et aussi théologique. Il y a des scandales, malheureusement. Mais dans le monde si agité avec des guerres et des conflits, nous avons besoin d'un pape qui a une voix prophétique pour dire « Cessez les guerres, vivez dans la paix ». On a besoin de la paix. L'évangile était sur la multiplication des pains. Et vous, les chrétiens de France, vous avez multiplié le pain pour nous, les chrétiens de l'Orient, lors de l'exode d'Isis, Daesh, en 2014 de Mossoul, et les villes de la plaine de Nénive. En une nuit, 120 000 chrétiens ont quitté tout avec leurs vêtements. Vous étiez les premiers à venir nous aider, même l'ancien président François Hollande est venu 2 fois ici, là-bas, et nous a dit la France est la fille aînée de l'Église, donc nous sommes tout proches de vous. C'est un mot d'encouragement. Je ne sais pas si la France est restée la fille aînée de l'Église. Historiquement, oui. Mais je souhaite qu'elle soit, même maintenant. La multiplication des pains et des poissons est une catéchèse très riche pour nous tous. L'enseignement donné par Jésus lui-même sur l'Eucharistie et la charité est direct, pratique, facile à comprendre. Rien de théorique, de spéculatif, comme nous faisons parfois dans notre enseignement religieux. Parfois, ce n'est pas bien compris. C'est vraiment une catéchèse d'un enseignement vivant, concret et attirant. Ça attire, comme Monseigneur Bertrand m'a attiré, mais aussi cette multiplication des pains m'a beaucoup attiré en la lisant et préparant un petit mot, un petit homélie. L'Eucharistie. L'enseignement qu'il donne annonce le mystère de l'Eucharistie à partir d'un des miracles les plus mémorables. 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes et autant de femmes et d'enfants. Qui peut faire ça? Et voici les 3 gestes qui sont répétés au dernier repas, mais aussi par saint Paul dans son épître aux Corinthiens, écrite vers l'année 51. C'est le premier texte du Nouveau Testament écrit. Donc, il dit, voilà, il lève les yeux, il bénit, il rompit et donne aux autres pour les distribuer. C'est ce que nous ferons dans quelques minutes aussi pour l'Eucharistie. Et il a fait la même chose pour les poissons. Les poissons, ici, je crois, c'est une profession de foi. Pour les premiers chrétiens, le poisson était les premiers mots de ce credo en grec, iktos, les premières lettres. Jésus, Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Rien de plus. Et nous avons fait toute une théorie sur notre credo, la profession de foi très compliquée, très philosophique. Parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ici, tout est compris. Comme notre disciple qui a prêché notre Église, il a dit seulement 2 mots au Seigneur
quand il est apparu au dehors. Mon Dieu et mon Seigneur, il s'est mis à genoux. Ça suffit, ça suffit. Jésus multiplie le pain, le bénit pour donner l'exemple à ses disciples de faire la même chose. Et il parle de 12 coffins, donc 12 apôtres. Cela signifie non seulement la surabondance des richesses spirituelles, mais qu'on doit annoncer aussi la bonne nouvelle avec Iktos, le poisson. À l'humanité toute entière. Nous tous, nous sommes concernés, pas seulement le clergé. Vous aussi, comme fidèles, vous devez être témoins de cette foi, attirer les gens à la foi. Et moi, je voyage beaucoup en Europe et je trouve qu'il y a un vide avec l'indifférence et la laïcité. La laïcité devient une religion alors qu'elle doit un régime pour gouverner et non pas une religion. Je crois que c'est très important. Quand les gens voient une église comme ça, pleine de fidèles pour prier, ils vont se demander pourquoi les gens vont prier. Il y a quelque chose, il y a une autre dimension. Donc ça, c'est très important. La charité après l'Eucharistie. Jésus montre la miséricorde de Dieu pour ouvrir nos cœurs à nos frères. Et il a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il s'agit de purifier la relation entre les hommes et les femmes, bien sûr, en agissant à l'imitation de Dieu. Par la force d'un amour, d'où procéderont empathie et miséricorde. L'un de nos pères de notre Église, il dit, Dieu est miséricordieux, donc un miséricordieux ne doit pas punir même les péchés, il doit pardonner. Ça, c'est très fort. C'est quoi nos péchés devant la miséricorde de Dieu? Ce n'est rien. Nous, nous sommes sévères, les uns avec les autres, mais Dieu est amour. S'il est amour, il pardonne. S'il est miséricordieux, il pardonne. Nous ne savons pas pardonner parfois. Aujourd'hui, combien de personnes n'ont pas à manger? Par exemple, à Gaza, en Palestine, en Ukraine, ailleurs, à Soudan, je crois. Et d'autres ont trop. On jette les nourritures. C'est un scandale. Le disciple du Christ, le croyant, doit donner de son argent et de son temps pour aider les frères qui ont besoin. Comme chrétien, je ne peux pas vivre égoïste et me concentrer sur moi-même. On parle comme église, communauté, communion et tout ça. Comme le Christ qui était un pain divisé avec les autres, nous aussi, nous devons être un pain qu'on divisé avec les autres. On coupe le pain et donne. En arabe, on parle de la convivialité, non? Et la convivialité en arabe veut dire l'aish, ça veut dire le pain. Donc, on divise le pain avec les autres, c'est ça la convivialité. Ce n'est pas seulement avec les paroles, c'est quoi les paroles, mais c'est la pratique, la vie comme ça. Et aujourd'hui aussi, avec cette guerre économique, avec les impôts, c'est terrible. Je vous dis franchement, c'est terrible. Si ça continue, ça va créer des pays plus pauvres et des gens très pauvres. Où va l'humanité? C'est pour cela qu'on a besoin d'un pape qui crie avec force
comme les prophètes de l'Ancien Testament. Non, ça, c'est faux. C'est une erreur, c'est un grand péché. Nous devons être tous solidaires et proches de nos frères, les uns des autres. Et prier pour nous, pour les chrétiens d'Orient qui ont beaucoup de difficultés. Et nous sommes les racines du christianisme. Nous voudrions rester et témoigner de notre foi et aider nos concitoyens aussi à être miséricordieux, mais aussi ouverts aux autres, respecter les autres et les droits de l'homme. Merci. Seigneur, accepte nos prières et nos supplications. Exauce nos demandes et aie pitié de nous. Garde-nous et conduis-nous par ton regard paternel vers tout ce qui est bon, afin que nous accomplissions ta volonté et que nos cœurs soient apaisés. À toi toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père céleste, nous t'offrons ce pain et ce vin, fruit de notre travail. Accepte-les de nos mains, signe de notre gratitude pour toutes les grâces abondantes en notre faveur. Rassemble dans ton royaume, ô Seigneur. Ta sainte Église répandue dans le monde, car c'est à toi qu'est la gloire, la puissance
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À toi, ô Dieu Père véritable, à ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, à ton Esprit vivant, saint et vivifiant, nous offrons la gloire, l'honneur, l'action de grâce et l'adoration maintenant et pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous les uns les autres ainsi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous, maintenant et en tout temps, et pour les siècles des siècles. مثقال
محمد أمين يا رب، من يستطيع أن يصف عظام قدرتك ويخبر بجميع أمجادك، فلأن صارت جميع الخلائق فمن واحدا ولسانا واحدا لما استطاعت أن تعبر عن عظمتك، فأمام سر ثالوثك القدوس تقف ربوات الملائكة الذين يرتلون معا المجد بصوت عال قائلين: tous ensemble, et même les prêtres, avec les puissances célestes, nous te glorifions, ô Dieu notre Roi, et nous bénissons ta parole incarnée, qui est l'image de ton être. Par sa kénose, il est devenu homme complet pour notre salut, et pour prolonger en nous ton image et ta ressemblance. Il nous a laissé ce mystère que nous offrons devant toi. La nuit où fut livré, il prit le pain dans ses mains saintes. Il leva les yeux vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, et rendit grâce et bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps rompu pour vous en rémission des péchés et pour la vie éternelle. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe pure dans ses mains saintes, le rendit grâce et bénit, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés et pour la vie éternelle. Amen. Chaque fois que vous ferez ceci, vous commémorerez ma mémoire. Comme tu nous as commandé, Seigneur, nous nous sommes réunis, tous tes humbles serviteurs, pour célébrer le mémorial de ta mort et de ta résurrection, le mystère du salut, par lequel tu nous as rendu la vie et pardonné nos péchés. Tu as éclairé notre intelligence et affermi notre nature faible par ton abondante miséricorde. Pour toutes ces grâces, nous t'offrons la gloire, l'honneur, l'action de grâce et l'adoration, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
أمان آمين يا Seigneur Dieu Tout-Puissant, accepte ce sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour toutes tes bénédictions accordées à la sainte et bienheureuse Marie, toujours Vierge, tous les pères justes, les apôtres et les prophètes, les martyrs et les confesseurs. Accepte ce sacrifice, ô Seigneur, pour toute la Sainte Église catholique partout dans le monde, pour nos pères, pour notre patriarche lui, notre évêque, et pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et les consacrés. Oui, Seigneur, accepte ce sacrifice pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, les affligés, pour tous nos frères et sœurs défunts, surtout les victimes des guerres, nos martyrs en Irak, en Syrie, en Liban, en Gaza, qui nous ont quittés. Accepte ce sacrifice, Seigneur, pour nous, qui nous tenons ici devant toi et qui attendons ta miséricorde. Écoute nos prières et pardonne nos fautes et nos péchés. Accepte ce sacrifice, Seigneur, pour ce pays et ses habitants, pour cette ville d'Argenteuil et ceux qui y demeurent. Par ta puissance, protège-la de toute détresse et de toute souffrance. Éloigne d'elle toute peur et difficulté et donne-lui chaque jour ta sérénité et ta paix. Nous aussi, Seigneur, tes humbles serviteurs rassemblés en ton nom, nous nous tenons devant toi en ce moment. Nous qui avons reçu par la tradition apostolique de nos pères ce que ton Fils a institué, nous célébrons en nous réjouissant et en exaltant ce grand mystère saint, vivifiant et divin, le mystère de la passion, de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. بديوتا وبستوثا هاوتم قيمة وصالوتون شلام أمان Tous ensemble, que vienne Seigneur ton Esprit Saint et repose sur cette offrande, qu'il les bénisse et les sanctifie, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang du Christ pour la rémission de nos péchés et pour notre salut, afin que nous recevions la vie éternelle que tu nous as promise en elle. Nous offrons à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, la gloire, l'honneur, l'action de grâce et l'adoration, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, le célébrant prend la grande hostie et la rompt en deux pièces, symbolisant la mort de Jésus, et après, il trempe une partie dans le calice, il les met les deux ensemble, et les lève, c'est le Christ ressuscité, et nous dit, n'ayez pas peur. Seigneur, nous approchons de ces saints mystères avec une foi en ton nom véritable. Nous rompons par ta clémence le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le saignons avec son sang précieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Maintenant, c'est le rite pénitentiaire pour se préparer à la communion en silence. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. إتاي مثل بالان أدا نكبر شقل قربانا قديشة لازما عميدة قاتوليقايا أو شقيل قربانا قمايا أو مودية بنايماتي مهم لهم أشقلة قربانا قم كهنة يعني أيضا شقلة. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. اللي بخن شقلة قربانا هذا يبخن توتن قم كهنة داروتن إذا تخن مخصلي وهذا صدروخن وباولوخن داب بركاتا. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Ceux qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas, des prêtres vont venir à votre rencontre. وتدايبا موروخ يدانا بالشتقة وخمدي روحانايا طلبوخ منوخن اتكالوتن كلوخن دكتوخن ونادين الويش جول سموقي اني باتي بمريلوخن ايماني بوخن قاموتن واتوتن مصر اشقال القربانة واني دين براي لوتن الشيبتي كهنة اني بقانا انتما براي وليلوخن قربانة. Nous tous, avec cette joie de voir la miséricorde de Dieu, mais aussi avec l'espoir en cette jubilé de l'espoir, nous pouvons chanter ensemble, d'abord en araméen le Notre Père, puis en français avec son Excellence. Awend washmayar
Oui, ô notre Seigneur et notre Père, qui répand les grâces, nous te demandons, nous t'implorons, non Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal et de ses puissances, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le pouvoir au ciel et sur la terre, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix soit avec vous. Et pardonne nos péchés par ton précieux sang. Purifie nos consciences par les œuvres de ta clémence, Christ, espérance de notre nature, pour les siècles des siècles. موتى طيبوت محيانا موراني شوان شيحة تشتمل برحمة عم كلنا
أخني دبقا وخليثات نعمة روث قد شقرونا وشكلا وشخلان وشركلان بشقالاني رازي شويحي وقديش ومقيان ولايم شكروا كل المقدادين شبحوا تآلاتكم يا ولاي صالوا شلاما Nous te rendons grâce, ô Christ, et nous te bénissons, car tu es venu aujourd'hui habiter dans nos cœurs. Tu nous as fait entendre ta parole divine et tu nous as rassasiés de ton corps et de ton sang. Nous prions et implorons que ces mystères que nous avons célébrés et auxquels nous avons communié portent en nous des fruits d'espérance, de paix et de joie, maintenant et pour les siècles des siècles. On donne la bénédiction finale, nous les trois évêques. Étant Seigneur, ta main droite, pleine de miséricorde, et bénis-nous par ta clémence, nous qui sommes prosternés devant toi. Guéris-nous de tous les maux corporels et spirituels, ô Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup.
Merci Béatitude, merci infiniment. Merci de votre prière et nous vous assurons de la nôtre pour vous, pour Irak, pour tous les chrétiens d'Orient, pour l'Église chaldéenne, pour les cardinaux et pour notre futur Saint-Père. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Après la messe, des prêtres sont disponibles pour les confessions, l'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans le livret du pèlerin, page 34. الكهنة قد يا بازيليك المودوية يباش خفر صالالوخن يا شاتا هداولوخن شقانا كميلة دختياتوخن قد هذه بازيليك اوت من جانبش كتيبة قوكتاوا اديالي لوخن باتتلاتي واربا. L'ostension de la Sainte Tunique nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. ادي بازيليك وكل وابل خونا اتلسني قوتا ونايبوخن عينوتو لاي بايدا تفسير بلاطة بازيليك بلاطة ايتا ونايبوخن اروانوخ. Information très importante à suivre. Il y a de très nombreuses personnes à l'extérieur de la basilique qui attendent de pouvoir entrer pour vénérer la Sainte Tunique. Merci à tous ceux qui sont dans la basilique et qui ont déjà vénéré et vu la Sainte Tunique de sortir dans le calme et la prière après les prêtres et le patriarche en obéissant aux volontaires en rouge. كبيرة ناشي براية قالك ناشي براية دينا بسبارة داية بيئاتي وخزيلة شقت ماران طلبوا منوخن عند بارتوتن بشتقا بني خوتا أو نوتن لنخن خزي شقت ماران بارتوتن مصوت نادي نلويش جولس موقع.